Le 1er août 2012 commence comme une journée parfaitement ordinaire sur les marchés financiers américains. À New York, les immeubles de Wall Street captent les premiers rayons du soleil. Les salles de marché s'animent lentement. Les écrans s'allument, les flux de données commencent à défiler, les traders prennent leur café en regardant les premiers indicateurs économiques de la journée. Dans quelques minutes, la bourse de New York va ouvrir. Et comme chaque matin, des millions d'ordres d'achat et de vente vont traverser les réseaux informatiques de la planète. Mais ce matin-là, quelque chose d'invisible est déjà en train de se préparer. Une petite modification logicielle vient d'être installée sur un système de trading automatique. Quelques lignes de code. Une mise à jour routine. Rien qui ne semble dangereux. Pourtant, en moins d'une heure, cette modification va provoquer l'un des accidents informatiques les plus spectaculaires de l'histoire de la finance moderne. Un bug qui va brûler plus de 440 millions de dollars en seulement 45 minutes. Pour comprendre cette histoire, il faut entrer dans un monde que très peu de gens voient réellement. Le monde du trading algorithmique. Aujourd'hui, la majorité des transactions boursières ne sont plus réalisées par des humains. Elles sont exécutées par des machines. Des programmes capables de décider d'acheter ou de vendre des actions en quelques millisecondes. Des algorithmes qui analysent en permanence des flux de données gigantesques. Prix des actions, volume de transactions, tendance du marché, comportement des autres algorithmes. Chaque information est analysée en temps réel. Dans cet univers, la vitesse est tout. Un algorithme plus rapide que les autres peut gagner de l'argent simplement parce qu'il agit quelques millisecondes avant eux. Et c'est précisément dans ce monde ultra rapide que l'entreprise Knight Capital s'est imposée. Knight Capital est alors l'un des acteurs majeurs du trading électronique aux États-Unis. L'entreprise traite une part immense des transactions boursières américaines. Des milliards de dollars passent chaque jour par ces systèmes. Son infrastructure informatique est composée de dizaines de serveurs spécialisés capables de traiter des flux d'ordre gigantesques. Chaque machine joue un rôle précis. Ensemble, elles forment un réseau extrêmement complexe. Un système distribué conçu pour agir rapidement, mais aussi pour être résistant aux pannes. Dans ce type d'architecture, plusieurs serveurs exécutent le même logiciel en parallèle. Cela permet d'augmenter la capacité de calcul et d'éviter qu'une panne n'interrompe le service. Mais cette architecture possède une faiblesse. Toutes les machines doivent fonctionner avec exactement la même version du code. Si une seule machine se comporte différemment, l'ensemble du système peut devenir imprévisible. La veille au soir, une mise à jour importante a été préparée. Les ingénieurs de Knight Capital doivent adapter leur système à un nouveau mécanisme introduit par la bourse de New York. Cette modification nécessite une mise à jour du logiciel de trading. Le déploiement se fait pendant la nuit lorsque les marchés sont fermés. Les ingénieurs installent la nouvelle version du programme sur les différents serveurs du système. C'est une opération routine. Dans le monde de l'informatique moderne, les mises à jour logicielles sont constantes. Des milliers de systèmes sont modifiés chaque jour sans incident. Mais cette nuit-là, un détail passe inaperçu. Sur l'un des serveurs, la nouvelle version du logiciel n'est pas installée correctement. La machine continue d'utiliser une ancienne portion de code, un morceau de programme oublié. Un module ancien conçu des années auparavant pour tester une stratégie expérimentale appelée PowerPeg. Ce module n'aurait jamais dû être utilisé en production. Mais à cause d'une erreur de déploiement, il va soudain être activé. Le lendemain matin, à 9h30 précise, la bourse de New York ouvre. Instantanément, les marchés financiers s'animent. Des milliers d'algorithmes commencent à envoyer des ordres. Des flux de données gigantesques traversent les réseaux. Les prix des actions se mettent à bouger. Les systèmes de Knight Capital commencent à traiter des transactions comme ils le font chaque jour. Mais sur l'un des serveurs, le programme PowerPeg vient de se réveiller. Et il commence à envoyer des ordres. Beaucoup d'ordres. Des ordres absurdes. L'algorithme achète des actions à grande vitesse, puis les revend immédiatement, puis les rachète, puis les revend encore. Des milliers de transactions sont envoyées chaque seconde. Les autres systèmes du marché réagissent immédiatement à ces mouvements inattendus. Les prix de certaines actions commencent à fluctuer brutalement. Certaines montent soudainement, d'autres s'effondrent. Sur les écrans des traders, les graphiques deviennent étranges, mais dans les premières minutes, personne ne comprend encore ce qui se passe. Les marchés financiers sont habitués à des fluctuations rapides. Les anomalies arrivent.
Mais ce qui est en train de se produire dépasse tout ce qui est normal. Le programme défectueux continue d'envoyer des ordres massifs. Les serveurs exécutent les transactions à une vitesse folle. Chaque seconde, de nouvelles positions gigantesques apparaissent dans les systèmes de Knight Capital. Les traders commencent à voir des chiffres qui n'ont aucun sens. Des millions d'actions achetées en quelques secondes. Des positions financières énormes. Et personne ne comprend pourquoi. Pendant ce temps, le marché réagit. Les autres algorithmes détectent ces mouvements inhabituels. Certains essaient d'en profiter. D'autres tentent de se protéger. Les prix deviennent chaotiques. Sur certaines actions, les variations atteignent des niveaux absurdes. Et le système de Knight Capital continue de fonctionner. Encore, et encore, et encore. Chaque minute qui passe coûte des millions de dollars. Dans les bureaux de l'entreprise, les équipes techniques commencent à enquêter. Les ingénieurs analysent les logs des serveurs. Ils examinent les flux de transactions. Ils tentent de comprendre pourquoi les algorithmes se comportent de manière aussi étrange. Mais dans un système capable de traiter des milliers d'ordres par seconde, identifier la source d'un problème peut prendre du temps. Et pendant ce temps, les transactions continuent de s'accumuler. Les pertes augmentent. 10 millions, 50 millions, 100 millions. Les traders réalisent soudain que la situation était catastrophique. Les systèmes ont ouvert des positions gigantesques sur le marché. Si les prix bougent dans le mauvais sens, les pertes peuvent devenir incontrôlables. Les ingénieurs continuent d'examiner les serveurs. Et finalement, quelqu'un remarque quelque chose. Un serveur agit différemment des autres. Ses ordres ne correspondent pas à ceux du reste du système. En analysant le code, les équipes découvrent enfin la vérité. Le module PowerPeg s'est activé. Un programme expérimental, un morceau de code ancien, un programme qui n'aurait jamais dû être utilisé dans un environnement réel. Mais maintenant, il contrôle une partie des transactions du système. Les ingénieurs comprennent immédiatement le danger. Tant que ce programme continue de fonctionner, les pertes vont s'accumuler. La seule solution est de couper le système. Mais arrêter un système de trading en pleine session de marché n'est pas simple. Des milliers d'ordres sont en cours. Des positions gigantesques ont déjà été ouvertes. Et chaque seconde qui passe rend la situation pire. Finalement, la décision est prise. Les serveurs sont arrêtés. Le système est scoopé. Mais le mal est déjà fait. En seulement 45 minutes, le programme défectueux a exécuté des millions de transactions absurdes. Lorsque les comptes sont finalement calculés, le résultat est stupéfiant. Knight Capital vient de perdre 440 millions de dollars. En moins d'une heure. Pour une entreprise de trading, cette somme est gigantesque. C'est l'équivalent de plusieurs années de profit. Les marchés comprennent rapidement ce qui s'est produit. Les investisseurs paniquent. L'action de Knight Capital s'effondre. La survie de l'entreprise est menacée. En quelques jours, la société doit trouver un moyen de se sauver. Un groupe d'investisseurs accepte finalement d'injecter de l'argent pour empêcher la faillite. Mais l'entreprise ne se remettra jamais vraiment de cet accident. Quelques années plus tard, Knight Capital disparaîtra définitivement après avoir été absorbé par une autre société. Tout cela à cause d'un bug. Un bug déclenché par une mise à jour mal déployée. Aujourd'hui, l'incident Knight Capital est étudié dans les écoles d'ingénierie et dans les universités de finance du monde entier. Il est devenu l'exemple parfait de ce qui peut arriver lorsque des systèmes automatisés deviennent trop puissants. Dans les infrastructures modernes, les décisions sont prises à une vitesse que les humains ne peuvent plus suivre. Les algorithmes contrôlent des flux financiers gigantesques. Et lorsque quelque chose se dérègle, les conséquences peuvent être immédiates. Cette histoire rappelle une vérité fondamentale de l'informatique moderne. Les systèmes les plus puissants sont aussi les plus fragiles. Parce qu'au cœur de ces infrastructures gigantesques, il n'y a qu'une chose, du code. Et parfois, une seule erreur suffit pour déclencher une catastrophe.